Mais Julien, je comprends pas, t'avais dit que t'as arrêté la chaîne fin 2018, et là on est en février, et tu sors encore des vidéos comme ça, des textes, je savais pas qu'il y avait plusieurs parties, mais je comprends rien, et pourquoi... Fuck. Ok, j'ai pris du retard. L'analyse de texte, je voulais pas faire trop long pour la dernière, donc j'ai voulu le faire en plusieurs parties. C'est bientôt les Césars et les Oscars, j'avais adoré faire les prédictions l'année dernière. Donc, je m'y remets cette année, tant pis, la chaîne s'arrêtera en mars, on n'est plus à ça près de toute façon. Messieurs dames, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue donc dans ces prédictions César 2019. Je suis embêté, je vous avoue que je suis très embêté parce que, j'ai mon anti-sèche en dessous, hein, comme d'habitude, parce que parmi les 2, 4, 5, 8, 9, parmi les 11 films nommé au moins 3 fois pour ces Césars, j'en ai vu que 2, à savoir Guy et Jusqu'à la garde, dont je vais d'ailleurs parler dans le bilan cinéma 2018, si vous voulez avoir mon avis détaillé dessus. Donc voilà, je suis un peu embêté parce que j'ai vu très peu de nommés, j'ai pas du tout eu le temps de rattraper les films. Ça m'embête un peu, j'aurais voulu en voir un peu plus quand même, ne serait-ce aussi que le grand favori avec Jusqu'à la garde, Le Grand Bain, de Gilles Lelouch, ça m'aurait un peu aidé quand même, ou même les Frères Sisters de Jacques Audiard, mais j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps. Les prix personnels, parce que je vais en faire aussi, n'en tenez pas compte, hein, parce que j'ai vu trop peu de choses. Et donc, avant de passer aux prédictions, l'année dernière, je m'étais fait niquer parce que j'avais donné quelques prix à quelques films, voilà, je me suis dit, ils vont être un peu diversifiés dans le gagnant. Cette fois, non. Cette fois, vraiment, j'ai privilégié les films qui étaient le plus nommés, c'est-à-dire que les films qui sont pas beaucoup nommés par-ci par-là, paf, je les laissé passer à la trappe, je me suis dit, non. S'ils font comme l'année dernière, ils récompenseront que les films qui sont beaucoup nommés, ils donneront que des récompenses à des films beaucoup nommés, ils vont pas du tout diversifier le gagnant. Ça se trouve, ils ont eu des plans l'année dernière, donc du coup, ils vont plus diversifier le gagnant cette année et je vais le faire niquer. Mais bon, je suis cette logique, et on verra bien, de toute façon, c'est encore une fois pour s'amuser. Autour des Oscars, je pense pouvoir faire un score à peu près semblable à l'année dernière, c'est-à-dire 12 sur 20. Là, les 11 sur 19, c'est toujours 19 catégories, hein, je fais pas les courts-métrages et documentaires, je suis encore plus largué. Là, clairement, le 11 sur 19 va être très compliqué. Je vais vraiment essayer de faire au plus vite, parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Il faut que j'ai le temps de la monter pour sortir la vidéo avant la cérémonie, évidemment, pas comme de tricherie, j'ai pas envie. Donc on est parti, encore une fois, je prends l'ordre Wikipédia inverse. On commence par avec le film étranger. Les nommés sont Three Billboards de Martin McDonough, réalisé par Martin McDonough, pardon. Capharnaüm, réalisé par Nadine Labaki. Cold War, réalisé par Paweł Pawlikowski. Girl, réalisé par Lucas Don. D-H-O-N-T, je sais pas si on prononce comme ça, désolé. Anna de Andrea Payaoro. Nos batailles réalisées par Guillaume Senez et Une affaire de famille réalisée par Hirokazu Koreeda. Prix personnel pour Free Billboards, évidemment, c'est ce que j'ai vu de toute façon. J'adore ce film. Et prédiction pour Girl, réalisé par Lucas Don, parce que c'est certainement le film le plus francophone de cette liste, je pense. C'est un film qu'apparemment les Français ont beaucoup aimé, parce que c'est un film belge. Donc étranger, bon enfin oui évidemment c'est pas un film français en tant que tel, mais enfin bon, on va pas discuter non plus 2 heures là-dessus sur la pertinence des choix des nommés. Donc Girl pour la prédiction pour le film étranger, ça me semble être le plus cohérent. Je pense pas qu'ils vont filer à Koreeda ou à Cold War, j'en sais rien, bah, ça se trouve peut-être que je me trompe hein, mais bon. Pour moi ça sera Girl, parce que je pense que le film a pas mal marqué les professionnels du cinéma français. Meilleur film d'animation, les nommés sont Astérix, le secret de la potion magique, réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy, Dilili à Paris, réalisé par Michel Osselot, et Pacha Mama, réalisé par Juan Antin, ou Juan Antin, je sais pas. Ça va être encore très compliqué pour les non-réalisateurs. Prix personnel évidemment pour Astérix, c'est ce que j'ai vu encore une fois, et prédiction, oui, pour Dilili à Paris, réalisé par Michel Osselot. L'année dernière, je m'étais fait avoir, j'avais pris peut-être le plus populaire. Ils avaient récompensé finalement le film qui était plus inventif, et je pense que c'est le plus inventif des 3, d'Il à Paris, donc pour moi ça sera lui qui aura le César du meilleur film d'animation. Meilleur premier film, les nommés sont L'amour flou réalisé par Roman Boringer et Philippe Robot, Les Châteaux réalisé par Andrea Bescon et Éric Métayer, Jusqu'à la garde réalisé par Xavier Legrand, Sauvage réalisé par Camille Vidal-Naquet et Scheherazade réalisé par Jean-Bernard Marlin. Prix personnel des prédictions pour Jusqu'à la garde réalisé par Xavier Legrand. Il est aussi nommé en tant que meilleur film, mais je ne pense pas qu'il l'aura. S'il est nommé dans meilleur premier film et meilleur film, c'est qu'il y a une raison, et d'ailleurs je crois que c'est le seul film, si je dis pas de bêtises, qui est nommé en même temps dans meilleur film et en même temps dans meilleur premier film. Je confirme. Donc à mon avis, s'il est nommé s'il est nommé dans ces deux catégories, c'est qu'ils veulent absolument lui filer un César parmi les deux, et ça sera je pense meilleur premier film, parce que meilleur film c'est pas lui que je vois gagner. Donc meilleur premier film pour Jusqu'à la garde, et ça serait amplement mérité. Meilleure musique originale, les nommés sont Amanda, BO composé par Anton Sanko, En Liberté, BO composé par Camille Baz, Les Frères Sisters,
BO composé par Alexandre Desplat, Guy, BO de Vincent Blanchard et Romain Greff, Pupille, BO de Pascal Sangla et Un amour impossible, BO de Grégoire Hetzel. Prix personnel de prédiction pour Guy, parce que je pense que c'est là qu'il y a eu le plus de travail parmi les nommés, parce que voilà, toutes ces chansons qui ont été créées pour le film, que je trouve géniales, et qui sont parfaitement dans l'air du temps que veut décrire Alex Lutz. Je trouve que non, c'est une BO qui sert vraiment le film. Donc voilà, pour moi ça sera Guy qui va l'avoir pour la musique originale. Le meilleur son, là j'ai beaucoup galéré. Les nommés sont La Douleur, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Guy et Jusqu'à la Garde. Prix personnel pour Jusqu'à la Garde, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le son du film. Enfin, il y a un vrai travail sur le son, notamment dans la scène finale, quoi. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du son. Cela dit, je pense que celui qui l'aura sera Le Grand Bain, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un gros travail sur le son dans Le Grand Bain. Encore une fois, je pense me tromper, mais je vais dire Le Grand Bain. Encore une fois, on privilégie les favoris au niveau des nominations. Meilleur montage, les nommés sont Les Chatouilles, En Liberté, Les Frères Sisters, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde. Prix personnel des prédictions pour Jusqu'à la Garde. J'ai trouvé le montage du film vraiment excellent. Il y a de la concurrence, très clairement. Ça peut aussi jouer avec Le Grand Bain. J'aurais aimé le voir pour pouvoir juger. Les Frères Sisters aussi peut l'avoir. Mais je pense que les Frères Sisters va plus avoir des prix techniques. Parce que je pense que c'est sur ce film-là, vu que c'est un film... Alors, ça fait marrer, parce que Les Frères Sisters, c'est un peu une exception, parce que ça, c'est un film réalisé par un Français. Je pense qu'il a été produit majoritairement en France. Ça reste un film avec des acteurs américains, et qui a été tourné en anglais. Donc j'ai quand même un peu de mal de considérer que c'est un film français. Et du coup, je trouve ça un peu injuste, parce que c'est le film qui a le plus de budget parmi tous les nommés. C'est celui qui propose le plus de choses techniquement, donc je pense qu'il va rafler tous les prix techniques. Ça me paraît... Excusez-moi. Évidemment, on m'envoie un message. Mais... je ne suis pas là. Je pense donc que les Frères Sisters, il faut privilégier pour les prix techniques, et donc les seuls... les trucs niveau montage... Enfin, oui, c'est technique le montage, mais... C'est pas une question de budget, le montage. Donc, Jusqu'à la Garde, pour moi, pour le meilleur montage. Meilleur décor, justement. La Douleur, L'Empereur de Paris, Les Frères Sisters, Mademoiselle de Jonquière, Un peuple et son roi. Donc L'Empereur de Paris, tout ça, à la trappe. Hein, c'est des films très peu nommés, on s'en fout. On privilégie le favori, Les Frères Sisters, prix personnel d'ailleurs, parce que je trouve que les décors ont de la gueule, d'après les rares images que j'ai pu voir, et donc prédiction pour Les Frères Sisters également, pour les raisons que je vous évoquais tout à l'heure. Meilleure photographie, les nommés sont La Douleur, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Jusqu'à la Garde et Mademoiselle de Jonquière. Prix personnel pour Jusqu'à la Garde, parce que c'est ce que j'ai vu. Et prédiction pour Les Frères Sisters, encore une fois. Meilleur costume, les nommés sont La Douleur, L'Empereur de Paris, Les Frères Sisters, Mademoiselle de Jonquière et Un peuple et son roi, encore une fois. Ceux qui sont pas favoris, ils dégagent. Prix personnel, cela dit, pour L'Empereur de Paris, je pense personnellement que c'est le film qui a les costumes les plus intéressants, encore une fois par rapport aux rares images que j'ai pu voir. Prédiction, donc, vous l'aurez compris, pour Les Frères Sisters, encore une fois. Meilleure adaptation, là ça devient intéressant, les nommés sont Les Chatouilles, La Douleur, Les Frères Sisters, Mademoiselle de Jonquière et Un amour impossible. J'ai beaucoup hésité avec Un amour impossible, parce que c'est un livre qui a été écrit par Christine Angot, qui commence à avoir une certaine popularité en ce moment, bon pas forcément que du positif, mais bon, passons. Vu que l'histoire est très forte, et extrêmement... comment je pourrais dire ça, impactante, je pense. Prix personnel des prédictions pour Les Chatouilles, d'autant qu'en plus c'est celle qui a écrit le bouquin, qui a réalisé le film, qui a co-réalisé le film. Donc très clairement, je pense que en termes d'adaptation, c'est encore mieux quand c'est l'auteur qui fait le film. Encore que c'est pas toujours vrai, mais en règle générale, bon, la personne sait ce qu'elle veut raconter, donc ça me paraît cohérent. Les Chatouilles, donc, pour meilleure adaptation. Meilleur scénario original, les nommés sont En Liberté, Le Grand Bain, Guy, Jusqu'à la Garde des Pupilles. Prix personnel pour Guy, je trouve l'idée du film, je trouve le scénario du film absolument génial, cette idée, enfin ce faux biopic, je trouve ça génial. C'est génial. Et en plus, l'idée d'en faire un found footage, c'est génial, voilà. Donc prix personnel pour Guy. Et prédiction pour En Liberté, qui a effectivement l'air quand même d'avoir un scénario assez intéressant. Apparemment c'est un film qui mélange plein de registres, et même l'idée de base, j'ai lu le synopsis et ça avait l'air... Le synopsis est cool, donc je me dis que pourquoi pas en Liberté. En plus c'est un film qui est quand même favori, enfin qui a beaucoup de nominations, donc il va lui filer un ou deux prix quand même, hein, sur la logique de César. Donc je pense que c'est là qui mérite le plus un prix, donc En Liberté pour meilleur scénario original. On passe aux acteurs. Meilleur espoir féminin, les nommés sont Ophélie Beau dans Mektoub My Love Canto Uno, Galatea Beloudi dans l'apparition, Jenny Beff, enfin je suis désolé par la prononciation, dans Un amour impossible, Lily Rose Depp dans L'homme fidèle et Kenza Fortas dans Chez et
Razad, je vais y arriver. Prix personnel et prédiction pour Ophélie Beau dans Make to My Love, qui a d'ailleurs été apparemment snobé. Alors j'ai pas vu le film, mais apparemment il avait l'air plutôt bien. Et c'est sa seule nomination, il me semble, dans toute cette cérémonie. Pourtant Keshi c'est quand même un habitué des Césars, mais là apparemment non. Il y a beaucoup de retours extrêmement positifs sur l'actrice. Donc je pense que c'est l'actrice la plus crédible pour gagner ce prix. Voilà. Meilleur espoir masculin. Les nommés sont autant Anthony, je vais y arriver, Anthony Bajon dans La Prière, Thomas Gloria dans Jusqu'à la Garde, William Lebguil, j'allais encore me gourer, William Lebguil dans Première Année, Karim Leclou dans Le Monde des Tatouages et Dylan Robert dans Scheherazade. Prix personnel, je pense que vous en doutez, si vous avez vu mon bilan cinéma, pour William Lebguil, parce que Première Année je l'ai vu, et j'avais adoré le film et j'avais trouvé Lebguil génial. Donc c'est mon chouchou, mais je pense qu'il ne l'aura pas malheureusement. J'ai beaucoup hésité entre Karim Leclou dans Le Monde des Tatouages et Thomas Gloria dans Jusqu'à la Garde. C'est mon deuxième chouchou, donc je vais croire en lui. Prédiction pour Thomas Gloria dans Jusqu'à la Garde, qui est bouleversant dans le film, j'ai trouvé. C'est un gamin, hein, je crois que c'est le plus jeune des nommés, et je l'ai trouvé incroyable. Alors je sais pas s'il récompense beaucoup de mineurs les Césars en termes de meilleur espoir masculin ou féminin, j'ai envie d'y croire. Donc Thomas Gloria dans Jusqu'à la Garde, et j'espère vraiment qu'il l'aura. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle, les nommés sont Isabelle Adjani dans Le Monde des Tatouages, Léla Becti dans Le Grand Bain, Virginie Fira dans Le Grand Bain, Audrey Tautou dans En Liberté et Caroline Viard dans Les Chatouilles. Alors, Virginie Fira, c'est sûr que non, parce que elle est nommée aussi pour meilleure actrice. Et je vais y revenir, mais je pense par contre qu'elle aura meilleure actrice parce que c'est la seule nommée meilleure actrice qui n'a pas encore eu de César. Et donc ça l'a nommé 2 fois, je pense que c'est parce qu'ils veulent absolument lui enfiler un. Et je pense que ce sera plus pour son rôle dans Amour Impossible que dans Le Grand Bain. Mais cela dit, prix personnel pour Virginie Fira parce que je la kiffe, excusez-moi. Voilà, Paul, si tu regardes cette vidéo, c'était toi. Voilà. Tu sais pourquoi je t'ai raccroché au nez. Je suis un salaud. Oui, je sais, je te rappelle. C'est terrible. Donc, je vais y arriver. Prix personnel pour Virginie Fira parce que je la kiffe. Prédiction pour, parce que je n'avais aucune idée, mais allez, je vais tenter. Caroline Viard dans Les Chatouilles. Honnêtement, je crois que c'est une catégorie où je suis vraiment le moins sûr. Ça a vraiment été au pif, hein, presque, hein, je reconnais, mais bon, on verra bien. Meilleur acteur dans un second rôle, les nommés sont Jean-Hugues Anglade dans Le Grand Bain, j'ai beaucoup de mal, parce que je vais très vite, hein, je reconnais. Damien Bonnard dans En Liberté, Chloé Sraniac dans Les Chatouilles, Philippe Catherine dans Le Grand Bain, et Denis Podalides dans Plaire, Aimer et Courir Vite. J'adore Chloé Sraniac, donc personne pour Chloé Sraniac, voilà. Et prédiction pour Philippe Catherine dans Le Grand Bain, qui a apparemment un vrai rôle de composition, donc pourquoi pas. Meilleure actrice, donc, il y a beaucoup de nommés en plus. Les nommés, ce sont Élodie Bouchez dans Pupille, Cécile de France dans Mademoiselle de Jonquière, Léa Drucker dans Jusqu'à la Garde, Virginie Fira dans Un Amour Impossible, Adèle Haenel dans En Liberté, Sandrine Kiberlin dans Pupille et Mélanie Thierry dans La Douleur. Prix personnel, parce que c'est ce film que j'ai vu, pour Léa Drucker dans Jusqu'à la Garde, en plus elle était géniale dans le film. Et donc prédiction pour, je vous l'ai dit, Virginie Fira dans Un Amour Impossible, parce que c'est la seule des nommés qui n'a pas encore eu de César. Donc je pense que cette année ça sera pour toi Virginie. Meilleur acteur, les nommés sont Édouard Baird dans Mademoiselle de Jonquière, Romain Duris dans Nos Batailles, Vincent Lacoste dans Un Mandat, Gilles Lelouch dans Pupille, Alex Lutz-Tanguy, Pio Marmaille dans En Liberté et Denis Minochet dans Jusqu'à la Garde. Alors, à mon avis, ça va être très serré entre Denis Minochet et Alex Lutz, parce que Denis Minochet est incroyable dans Jusqu'à la Garde, mais parce qu'il propose un rôle complet, prix personnel de prédiction pour Alex Lutz dans Guy, et vraiment j'espère qu'il l'aura, même si j'adore Denis Minochet dans Jusqu'à la Garde. Alex Lutz, c'est le niveau au-dessus parce qu'il a construit un vrai personnage crédible du début à la fin, et en plus il le joue tellement bien, donc voilà, un César pour Alex Lutz. Je l'avais dit quand j'avais donné mon avis sur le film, donc j'espère vraiment qu'il l'aura. On arrive à la fin, meilleur réalisateur, les nommés sont Emmanuel Finkiel pour La Douleur, Pierre Salvadori pour En Liberté, Jacques Audiard pour Les Frères Sisters, Gilles Lelouch pour Le Grand Bain, Alex Lutz pour Guy, Xavier Legrand pour Jusqu'à la Garde et Jeanne Herry pour Pupille. Il y a une femme, c'est toujours ça. Prix personnel pour Alex Lutz, parce que j'adore la mise en scène du film, et prédiction pour Jacques Audiard pour Les Frères Sisters. Je garde en tête que un même film ne peut pas gagner meilleur réalisateur et meilleur film. Et donc, meilleur film, les nommés sont La Douleur d'Emmanuel Finkiel, réalisé par Emmanuel Finkiel, pardon, En Liberté, réalisé par Pierre Salvadori, Les Frères Sisters, réalisé par Jacques Audiard, Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch, Guy, réalisé par Alex Lutz, Jusqu'à la Garde, réalisé par Xavier Legrand, et Pupille, réalisé par Jeanne Herry. Prix personnel parce que c'est le film que j'ai préféré parmi les deux que j'ai vus, Jusqu'à la Garde, réalisé par Xavier Legrand, et prédiction pour Le Grand Bain, réalisé par Gilles Lelouch, parce qu'encore une fois, c'est le grand favori, et je pense pas tout ça vraiment pour sa mise en scène que le film me marque plus, et je pense que c'est pour un tout complet. Et puis bon, ça donnera un beau message, c'est une comédie française populaire. Allez, Le Grand Bain de Gilles Lelouch.
pour le meilleur film. Et MDR, je pense que le César du public ira au Tuche 3. Et franchement, je dis ça au pif, totalement au pif. Bref. Selon mes prédictions, ça fait 4 prix pour les Frères Sisters, 3 prix pour Jusqu'à la Garde et le Grand Bain, 2 prix pour Guy et les Chatouilles, et 1 prix pour Un amour impossible et en liberté, parmi les films multinommés. Donc, moi ça me paraît plutôt cohérent. On verra bien ce que ça donne évidemment, on se revoit pour les résultats début mars à peu près. Je pense que je regarderai la cérémonie, donc j'essaierai d'inclure mes réactions en temps réel dans la vidéo des résultats. Ça peut être rigolo. On se retrouve très bientôt pour les prédictions Oscar, et pour la suite et fin de la dernière analyse de texte, et aussi pour les résultats, bien sûr. Prenez soin de vous, à la prochaine, vive le cinéma, salut!